دونك سي محمد شنو هما يعني المعايير الاساسيه لاختيار اللاعب اللي يقدر يدخل في لا ليست ديال المنتخب الوطني المغربي؟ La performance, mais la performance aussi avec nous. Malheureusement, on n'a pas assez de matchs pour voir les performances avec nous. Mais je crois que c'est important, c'est ce que vous faites tous les jours dans votre club déjà, ça aide. Donc des joueurs qui sont performants, on analyse les matchs, C'est pas juste qu'on regarde, lui il a marqué 18 buts, il doit venir. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que les championnats sont différents. Que vous jouez en Liga, ou en Botola, ou à Malte, ou en Italie, c'est différent. Donc ça, il faut le reconnaître et je pense que ça influence aussi dans nos choix. Mais une fois que quelqu'un est performant dans son équipe, on regarde le profil et en fonction du profil, est-ce que ça va coller avec ce qu'on veut mettre en place et avec les autres joueurs autour, avec qui on veut faire jouer. Je crois que ça c'est super important. Et puis les profils aussi sont différents. Je dis, des fois vous avez besoin d'un attaquant qui prend la profondeur, des fois vous avez besoin d'un attaquant de surface, des fois vous jouez avec un faux neuf. C'est comme les excentrés. Est-ce que vous avez besoin de deux dribbleurs ou vous avez besoin d'un qui a plus de la profondeur ou un qui défend plus? Donc voilà, après on fait les choix en fonction de ça. Ce qui est important aussi, c'est que nous on regarde la performance. On fait une liste par exemple par poste et puis on fait une analyse, mais une analyse bien approfondie. Donc il y a des joueurs, bien entendu, on va pas comparer Achraf Hakimi à un autre joueur quand on va le prendre. On va prendre Achraf Hakimi. Et puis après, on aura peut-être des doutes avec d'autres joueurs. Je donne un exemple. Et quand on a des doutes entre 2, 3 joueurs ou 4 joueurs, et dans le staff, on en discute, et on voit que les choix sont différents, et on se base sur des données plus précises, plus objectives. On utilise un programme qui nous permet de donner tout ce qu'on recherche par rapport au poste, par rapport à ce qu'on attend du joueur. Et ça nous donne un classement, et ça nous aide aussi. Ça nous définit pas qui on va choisir, mais ça nous aide dans les choix et ça nous permet aussi de rester plus objectif. Donc on peut pas trop regarder le passé, mais quand on dit qu'on peut pas regarder le passé, on peut pas regarder non plus trop le futur. Aujourd'hui, on va à la Coupe du Monde, on va pas à la Coupe du Monde uniquement pour préparer la prochaine Coupe du Monde. On va à la Coupe du Monde pour être performant à la Coupe du Monde. Donc pour ça, et je crois que c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'était bien clair. Mon premier jour avec eux, c'était de se dire moi, je suis pas ici pour juste préparer 2030. Je suis ici pour être performant à la prochaine Coupe du Monde. Donc, les joueurs qui seront le plus performants iront à la Coupe du Monde. Et bien entendu, et puis la forme du moment, bien sûr, ce qu'il faut vraiment relativiser, c'est quel niveau il a le joueur. C'est pas juste il est en forme dans ce championnat, alors ça veut dire qu'il va être bon avec nous. C'est pas le même contexte. Il y a aussi des joueurs qui, quand ils mettent le maillot du Maroc, il y a une pression énorme. Donc c'est tout le temps qu'on n'a pas eu pour découvrir ça, pour apprendre à connaître tous les joueurs. Mais je pense qu'il faut tenir compte de tout, pas juste de la forme du moment. Mais c'est clair que celui qui est pas en forme ou celui qui a pas le niveau, il va avoir plus de mal pour être sélectionné. Mais il y en a qui ont fait une très bonne saison, qui le dernier mois est moins bien. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le prend pas. Non, on fait en sorte que si on est persuadé qu'on va faire en sorte qu'il soit bien à la Coupe du Monde, on le prend et on fait en sorte qu'il retrouve la confiance. Donc c'est important. C'est pas juste. Sinon, on change tout le temps. Hein. Chaque sélection, on prend des joueurs différents. Exactement. Il faut construire aussi un groupe. Mais c'est clair que je vais pas m'attarder trop sur le passé et trop sur le futur. C'est surtout ça la réponse qu'il faut retenir. Donc, coach, بالنسبة لكوش حددتي واحد اللائحة مساعة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. Nous, on a fait la liste élargie. Donc la liste élargie, elle est faite de 55 joueurs. Mais la liste, elle est vraiment élargie, donc on n'en prend que 26. Donc c'est clair qu'il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes, ça va nous permettre aussi, nous... c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur le suivi des joueurs. Et parce que c'est pas facile. Ça va vraiment pas être facile. Et je lui dis déjà, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Vous, peut-être même dans mon staff déjà, on n'est pas d'accord quand on parle des joueurs. C'est normal, tout le monde donne son avis. On essaie après, c'est moi qui tranche, je prends la décision. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que la sélection sera faite, on va de l'avant et on fonce. Mais la sélection sera faite vers le 26 mai, Inch'Allah. Le 26 mai, c'est la date finale Non, on peut aller la nuit du 1er juin. Et nous, le 26. Le 26, parce que
Il y aura déjà un stage qui sera fait du 22 au 26 avec les joueurs qui seront dans la présélection, mais qui seront déjà disponibles. C'est important parce qu'il faut pas qu'ils coupent trop longtemps. Donc, on va faire un travail déjà avec eux. Et puis le 26, on arrêtera. Il y aura la sélection définitive qui sera faite. Et le 29, tout le monde se réunit à Mamora pour faire le départ aux États-Unis le 3 juin, Inch'Allah. ان شاء الله اللائحه فيها باش نقربوا المشاهد اكثر، فيها لاعبين اكثر من المنتخب الوطني المغربي الاقل من 20 سنه. Bah, déjà, c'est plus des joueurs de U20. Ce sont des joueurs disponibles. Ils sont là, ils performent, ils ont un niveau, ils ont un potentiel, ils ont des qualités, et donc ils sont sélectionnables avec les A. Parce que je réfléchis vraiment pas comme ça. Je regarde pas l'âge, je regarde pas s'il a été U20, s'il a été champion du monde, donc dans les 55, il y a beaucoup de joueurs, mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant même que je sois sélectionneur, il y avait beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs qui étaient dans la présélection, souvent. Par exemple, Jessim, il était déjà dans les présélections avant. Jessim, Zabiri, Otman Mama, donc c'est pas nouveau, c'est pas juste parce que moi je suis là. Mais dans la présélection, oui, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui étaient avec nous à la dernière d'Atifa, et il y en a d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui performent. Donc après, voilà. Après, vous verrez donc on peut s'attendre à beaucoup. Ah, des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Ouais. Oui, parce que Deschamps, c'est l'assistant Deschamps qui disait que très difficile qu'il y ait une surprise, que quelqu'un qui n'est pas venu vienne à la Coupe du Monde. Je crois que c'est ce qu'il disait. Exactement. Il n'a pas dit impossible, il a dit très difficile. Et statistiquement, oui, quand on prend les stats, généralement, il n'y a pas beaucoup de surprises dans toutes les sélections, dans toutes les Coupes du Monde. Il y en a peut-être une ou deux maximum. Donc oui, il y a une possibilité, hein, bien entendu, parce qu'on suit des joueurs qui sont performants, mais qui n'ont jamais été appelés. Et donc oui, il y a une possibilité. Mais sincèrement, ça fait pas, ça fait pas qu'ils vont être appelés ou pas appelés. Ils sont dans les 55. Donc s'ils sont dans les 55, c'est qu'ils peuvent être appelés. غادي نشوفوا شي لاعبين ديال البطوله برو دي بروفيل اللي كيتلزاو على مستوى الانديه. Il y en a dans les 55. Il y a des joueurs qui sont performants dans le championnat de Botola et qui sont performants et puis qui seront en concurrence avec d'autres. Et donc voilà. Après, de nouveau, sincèrement, je vais le dire vraiment le plus honnêtement possible. Parce que je crois que vous me connaissez, vous savez très bien que j'essaie toujours d'être honnête. Ouais, c'est que par exemple, j'ai défini les 55, je peux pas vous dire aujourd'hui combien de joueurs il y a de Botola. Je peux pas vous dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et je l'ai fait avant avec les U20, à aucun moment je pouvais vous dire j'ai pris 3 joueurs, 6 joueurs, 10 joueurs, 40%, 60%. J'ai toujours été dans le sens où je vois le joueur, je regarde ses performances. Le championnat dans lequel il joue est important, mais pas parce que je parle pas de Botola ou autre. Le championnat des Pays-Bas n'est pas le championnat anglais. Le championnat belge n'est pas le championnat français. Donc, on tient compte de ça aussi pour voir le niveau du joueur. Mais je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire combien il y en a. Pourtant, si vous me laissez 10 minutes, je vais les compter, mais c'est pas quelque chose qui influence mes choix. Donc, c'est pas الخلاصه ديال اخر استحقاق اللي كان عندنا هو المباراتين الوديتين ما بين المنتخب الوطني المغربي الاكوادور، المباراه الثانيه كذلك بلونس فرنسا ضد منتخب الباراغواي. C'était le premier stage, donc c'était important, c'était très important de pouvoir faire une revue d'effectifs et mettre déjà les idées en place et les principes en place. Donc c'était pas évident parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais c'est un stage qui a été, je pense, positif, où bien entendu il y a des choses qu'on devra modifier. Mais je pense que ce qu'on a voulu mettre en place pour ce stage et ce qu'on a voulu donner aux joueurs, on a réussi à le faire. Donc, alhamdoulilah, en termes de résultats, bien entendu, c'est toujours important. Je dis toujours, moi, j'aime pas perdre. Donc, je vais pas dire c'est pas le plus important qu'on fait match nul ou qu'on perde ou qu'on gagne. C'est toujours important de continuer à gagner et d'apprendre dans la victoire. Mais on a fait 2 bons résultats face à deux styles très différents. Donc, c'était important de jouer contre des équipes qui allaient nous poser des gros problèmes au niveau de l'intensité et au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité. Et face au Paraguay, c'était un bloc plus bas, beaucoup plus compact, avec des transitions. Donc, c'est 2 styles complètement différents et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit qu'on a mieux géré le deuxième match, pas juste parce que l'équipe elle était moins agressive en face, c'est juste parce qu'en plus on a eu plus de temps pour travailler.
Donc on sent qu'on va être meilleur encore par la suite. Et puis les joueurs, bien sûr, ceux qui ont pu jouer et ont donné, je pense, montré des choses positives. Et puis ceux qui n'ont pas joué, ça ne veut pas dire que c'était négatif. Je ne pouvais pas faire jouer tout le monde. Et donc voilà, on essaie de suivre tout le monde. Et je l'ai dit aux joueurs aussi, je l'ai dit, tout le monde aura sa chance, même ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Et je leur ai dit encore plusieurs fois pendant le stage. C'était important de dire qu'on allait suivre tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas prendre 40 joueurs. Mais donc voilà, j'ai senti quand même un groupe qui avait envie de tourner la page de la Coupe d'Afrique et qui avait envie de se projeter sur la Coupe du Monde. مادام كنتحدثوا على اللاعبين اكيد ان الامور اللي كتشغل بال الجمهور هو الحاله البدنيه ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي. كيف دايره يعني الحاله البدنيه؟ عفوا كاين اصابات، واش غادي يكونوا لاعبين واجدين ان شاء الله لا كوب دي موند كلائحه رسميه بالنسبه للمنتخب الوطني؟ DCA. نعم exactement, ouais. Non, mais il y a des petites blessures. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des joueurs qui sont déjà out pour la Coupe du Monde. Donc tout le monde est récupérable. Bien entendu, il y a un travail qui est fait, il y a un calme qu'il faut garder aussi, surtout par rapport aux joueurs qui sont blessés. Ils doivent rester très sereins et se préparer pour être disponibles. Il y a pas de gros problèmes. Tous ceux qui ont des blessures sont récupérables. Et puis bien sûr, il y a deux choses. Il y a celui qui va cliniquement être apte. Ça veut dire qu'il aura plus cette blessure, mais qui doit être apte physiquement, athlétiquement, donc qui doit retrouver la forme. Et bien entendu, ça dépend d'un joueur à l'autre. Un joueur qui peut être apte une semaine avant et qui va récupérer la forme en une semaine, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc tout ça, ça va jouer bien sûr dans les décisions qu'on va prendre, mais pas que. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des joueurs performants physiquement, mentalement à la Coupe du Monde. Donc on va vraiment faire en sorte que les joueurs qui arrivent soient prêts. نايف كانت الاصابه ديالو مع مارسيل وكذلك حكيمي الشد العضلي اللي كان عنده مع باريس سان جيرمان. غادي بالنسبه لك كتتبع اكيد الحاله ديالهم مع الفرق، مع باريس سان جيرمان وكذلك الاولمبيك دو مارسيل، فين وصل الحاله ديال اللاعبين وكذلك الاصابات الاخرى؟ Hakimi, il a largement le temps de revenir. Hakimi, il va être prêt normalement pour jouer la finale de la Champions League. Donc, c'est qu'il sera, il sera sûrement de retour avant. Donc, il faut juste espérer qu'il ne revienne pas trop vite. Pour le reste, normalement, il va être retapé. Naïf, c'est plus compliqué. C'est un joueur qui a beaucoup forcé pour être prêt à la Coupe d'Afrique. Il a beaucoup souffert aussi pour jouer ses matchs en Coupe d'Afrique. On a vu qu'il a eu un bon rendement. Il a des fois même été attaqué, mais il a vraiment beaucoup donné de sa santé pour être prêt, vraiment, et pour jouer cette Coupe d'Afrique. Et puis quand il est retourné à Marseille, il a aussi eu dans des conditions difficiles à Marseille où il devait jouer, ils étaient en manque de résultats, donc il a encore beaucoup plus insisté, ce qui a fait qu'il devait se faire opérer. Et il s'est fait opérer, malheureusement, c'est pas l'opération, c'est pas la blessure, c'est comme il a forcé, il a abîmé d'autres choses, comme une inflammation osseuse, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que c'est du repos. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il travaille. Il est ici, disponible, il est beaucoup plus serein. Il se sent mieux. Et donc voilà, une fois qu'il sera complètement rétabli, qu'il pourra remonter sur le terrain, on prendra une décision. Mais moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que c'est un professionnel, c'est un garçon qui... je parlais tout à l'heure des joueurs qui ont besoin de récupérer la forme et qui ont besoin d'un certain temps. Lui, il travaille tellement bien, il fait tellement attention à son corps que lui, il n'a pas besoin de beaucoup de matchs ou d'entraînements ou de jours pour revenir à sa forme. Achraf Hakimi, franchement, quand je le vois jouer, je l'ai vu contre le Bayern, l'intensité qu'il met, les courses, les replis, et puis il se prend soin de soi. Donc c'est vraiment des athlètes. Donc alhamdoulilah, on a la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans ces plus grands clubs. On a la chance d'avoir des joueurs qui jouent au plus haut niveau. Parce que ça va nous aider. Ça va nous aider pour atteindre les objectifs, les grands objectifs qu'on se fixe ici au Maroc. Inch'Allah. كتشوف سي محمد مجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كتضم منتخب برازيلي، منتخب قوي جدا، منتخب ليكوس ومنتخب هايتي. C'est un bon groupe. C'est un bon groupe parce qu'il représente la Coupe du Monde. Des styles vraiment différents,
des pays différents, une culture différente, des couleurs différentes. Donc ça représente vraiment la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment intéressant. Mais le Brésil, tout le monde connaît, ça va être un match de prestige. C'est très bien de commencer par eux aussi. Tout le monde attend ce match. Donc ça va être un gros match et pour tout le monde, c'est une fierté de pouvoir jouer contre le Brésil. Et l'Écosse, c'est une équipe qui donne tellement d'énergie, tellement d'intensité, tellement de force sur les coups de pied arrêtés, dans les transitions, que c'est une équipe très dangereuse. C'est vraiment une équipe très dangereuse. Et puis Haïti, qui est un petit peu le petit pousset, mais qui se découvre, qui ont des joueurs qui jouent dans différents championnats, donc ils peuvent être une surprise. Donc dans le football, de façon sincèrement, si vous négligez un match, si vous prenez de haut une équipe, vous pouvez vraiment le payer très très cher. Il faut vraiment être à son niveau. Et donc voilà, moi ça me donne beaucoup d'envie parce que c'est trois matchs tout à fait différents. Pour les préparer aussi, c'est agréable. Donc Inch'Allah, ça n'enlève en rien notre ambition, hein, que ce soit ces équipes-là ou d'autres. Mais on espère terminer premier, Inch'Allah, de ce groupe. ان شاء الله. البرازيل في الماتش الاول، الماتش الثاني ضد ليكوس والماتش الثالث ضد هايتي، كيف كتشوف الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي في هذه المجموعه؟ Non, mais comme j'ai dit, ça n'enlève en rien notre ambition, nos chances. On va jouer les matchs pour les gagner. Autant quand on va affronter le Brésil, on doit savoir accepter que c'est une grande nation, que ça n'enlève en rien au fait que nous, on a envie de gagner ce match. Autant qu'on affrontera l'Écosse ou même Haïti, qu'on ait la même ambition. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait la même ambition dans les trois matchs. Quand je dis l'ambition, c'est pas juste se dire je veux gagner le match, c'est se donner les moyens pour le gagner. Quels sont les moyens qu'on va se donner pour gagner ces matchs-ci? Mais il faut qu'on ait qu'on se donne les mêmes moyens sur les trois matchs, qu'on soit sérieux sur les trois matchs, avec la même confiance et avec la même humilité. C'est-à-dire que je pense qu'on aura beaucoup d'humilité contre le Brésil parce que c'est le Brésil, mais il faudra que quand on joue les matchs d'après, on garde la même humilité. Parce que sûrement contre l'Haïti, on aura peut-être plus de confiance, donc c'est surtout ça qui est important. Et on va se préparer pour aborder ces trois matchs-là de la même manière et pour essayer bien sûr de les gagner et de terminer premier du groupe, Inch'Allah. كوتش اكيد انك بديتوا العمل. البرازيل كلشي كيعرفوا، يعني الصغير والكبير، ومنتخب عالمي الكل كيعرف اللاعبين الاسماء ديالهم الى غير ذلك. ليكوس وهايتي اكيد بديتوا كتعرفوا اكثر على هاد المنتخبين وبدا العمل بخصوص هاد المواجهتين في دور المجموعات. Après, il y a pas une équipe on sera pas surpris. C'est-à-dire que maintenant, alhamdoulilah, on a des analystes, on a tous les matchs, on a envoyé quelqu'un, j'ai envoyé quelqu'un en Écosse lors de la date FIFA. Donc on connaît tous ces adversaires, donc il n'y aura pas de surprise. Le tout, c'est d'être préparé nous, et puis après, bien entendu, de pouvoir être performant lors du jour J. L'Écosse, ça va être une équipe qui va nous poser beaucoup de problèmes dans l'engagement. C'est une équipe qui a un jeu direct, c'est une équipe qui est très performante sur les coups de pied arrêtés, qui, quand ils attaquent, ils sont à 100%. Donc c'est un match qu'on va devoir maîtriser, contrôler, mais qu'on va devoir maîtriser aussi les transitions. Donc même quand on aura le ballon, être prêt déjà à bien défendre. Et Haïti, ils ont été quand même assez... voilà, parce qu'on a envoyé aussi quelqu'un voir Haïti-Tunisie. Et ils avaient quand même dominé le match. Ils avaient eu beaucoup de séquences très intéressantes contre la Tunisie. Donc c'est une équipe qui sait jouer au foot, c'est une équipe qui a des qualités. Et donc voilà, moi je crains aucun adversaire, sincèrement. Je me dis toujours quand on est près nous, on peut atteindre n'importe quel objectif. Mais c'est clair qu'on fait très attention à ce que les adversaires font et on essaie de les maîtriser aussi. On veut pas de surprise. Et donc voilà, mais c'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps à les analyser qu'on va craindre un adversaire. Et en même temps, c'est ce qu'on va montrer aux joueurs qui va être très important. Contre le Brésil, on ne devra pas montrer beaucoup de choses parce que la motivation sera là, la crainte sera là. Il ne faut pas que ça devienne une peur. Par contre, contre Haïti ou contre l'Écosse, peut-être qu'on va montrer beaucoup de choses pour que tout le monde soit en alerte et pas qu'ils pensent que ça va être facile. Donc ça, c'est à nous après à gérer un petit peu les informations qu'on donne aux joueurs. Mais nous, les informations qu'on prend, c'est pareil pour le Brésil, pour l'Écosse. On essaye de prendre le 100%. الانتظارات ديال الكوتش بالنسبه لهاد كاس العالم ان شاء الله مقبله، وكذلك بالنسبه للجمهور المغربي. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, vraiment. Là, je suis quelqu'un de très ambitieux. En tout cas, j'accepte pas le fait de commencer une compétition en se disant, en se mettant une limite. Moi, je dis toujours, les bilans, ça se fait après. On peut pas mettre une limite. Je déteste. J'aime pas commencer en disant, les amis, si on arrive là, c'est bien.
Non, on ne doit pas se fixer de limites. On ne doit pas se fixer de limites. Mais comme je le dis toujours, on doit être réaliste. Et être réaliste, c'est de se dire, aujourd'hui, le Maroc, ce que représente le Maroc, ce que le Maroc fait au niveau du football, l'image qu'a le Maroc au niveau mondial, les joueurs qu'on a, on peut rêver à tout, on peut espérer à tout. Et on doit avoir une ambition pour pouvoir se dire, quel que soit l'adversaire qu'on aura en face, on voudra le gagner le match, jusqu'au bout. Mais être réaliste, c'est aussi de se dire, c'est du foot, et que tu peux perdre au premier tour et rentrer chez toi. Et donc voilà, moi j'aime bien être réaliste. Mais croyez-moi, dans les deux sens. C'est-à-dire que je crois en tout, je crois qu'on peut aller jusqu'au bout et remporter une Coupe du Monde. Mais c'est surtout l'ambition qu'on doit avoir. Parce que c'est l'ambition qu'on doit avoir. Parce que quand vous êtes ambitieux et vous vous préparez pour gagner une Coupe du Monde, même si malheureusement vous n'atteignez pas l'objectif, la compétition d'après, vous continuez à avoir ce même objectif, et un jour ou l'autre, vous allez atteindre cet objectif. C'est clair. Juste pas lâcher les bras et toujours se préparer pour faire des grandes choses. Et moi, je crois pas, en fait, de dire on est content si on passe le premier tour, et si on fait ça, si on arrive en quart de finale, on peut être satisfait. Si on arrive en demi-finale, si on arrive en huitième, peut-être qu'on va arriver en huitième de finale, qu'on sortira fier. Ce que je n'espère pas, mais voilà. Mais l'ambition, elle est là, c'est clair. Il n'y a personne qui va me l'enlever de toute façon, parce que j'arrive pas à commencer une compétition en me disant ça va s'arrêter, ou on serait content si ça s'arrête plus tôt. Non. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كنتمنى الحلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. نتمنى تشاركونا الآراء ديالكم في الكومنتير، ولا كان ممكن تدعمونا بلايك واشتراك، وشكرا، وإلى لقاء فيديو قادم إن شاء الله.